Salut, aujourd'hui je vais vous montrer comment je plante mes propres tomates. Alors bien sûr sous un tunnel. On est en Normandie, c'est quand même mieux de les faire sous le tunnel, hein. J'ai essayé plusieurs fois à l'extérieur mais à chaque fois il y avait des petits problèmes. Alors à l'extérieur en Normandie, les tomates cerises, il n'y a pas de souci. Moi je fais de la tomate ancienne, hein, marmande, cœur de bœuf, ananas, tout ça. Donc c'est des variétés un petit peu sensibles, c'est des vieilles variétés, donc bien sûr si vous faites des hybrides, des choses comme ça qui sont plus résistants, donc vous pouvez les faire à l'extérieur. Mais bon voilà, moi j'aime pas trop les hybrides, hein, j'ai toujours eu l'habitude de manger mes marmandes, mes cœurs de bœuf, mes ananas, tout ça. Donc automatiquement j'ai l'habitude, donc c'est vrai que c'est des variétés qui produisent pas énormément, je laisse à peu près 6 bouquets, 5 à 6 bouquets de grappes de fruits à peu près. Parce que bon voilà, suffisant par rapport à la culture qui est assez longue, hein, quand même. On reste en Normandie, la première semaine de mai, hein, on va dire à peu près, même si vous les plantez le 10 mai, on va les récolter, allez, si le temps est correct, mi-juillet, on va commencer peut-être. Alors peut-être les tomates cerises, parce que je vais planter aussi mes tomates cerises ici sous le tunnel. Mais bon voilà, ça dépendra, hein, du temps. Mais bon, surtout la grosse bataille, c'est l'été, hein, tout l'été. Allez, on va dire du 15 juillet jusqu'à fin septembre, en fonction du temps aussi, de l'arrière-saison. On pourra manger des bonnes tomates. Et puis je vous montrerai, hein, l'évolution bien sûr. Mais là aujourd'hui, bon voilà, je suis un petit peu en avance. D'habitude je l'ai fait après le 15 mai à peu près, parce que j'ai pas trop le temps. Là je voulais vous faire cette vidéo rapidement pour vous montrer un petit peu, et surtout de vous montrer ce que je vous avais proposé de protéger, hein, le sol avec une bâche. Et puis vous montrer l'évolution, c'est-à-dire que d'éviter d'entretenir toute cette partie. Vous avez vu, je vous ai montré l'autre partie où il y avait les poireaux par exemple, où ils étaient enherbés tout le temps, donc il faut tout le temps désherber, donc c'est, voilà, moi j'ai pas mal de boulot, donc c'est vrai que ça m'embête un petit peu. Donc je vous avais montré qu'avec une bâche, alors une bâche tissée, alors là j'avais pas pu tisser, mais j'ai mis une bâche en plastique, hein. Bon, donc le seul problème c'est que l'eau est pas en dessous. J'ai soulevé un petit peu, il y a des fourmilières, donc on va trouver une solution, on va les enlever, hein, les fourmilières bien sûr. Mais je voulais vous montrer l'évolution déjà de la base, c'est-à-dire du sol. Alors le sol, on va le retrouver quand même sec, hein, bien sûr, moelleux mais sec. Donc il va falloir constamment arroser pour humidifier tout ça, pour que les animaux, c'est-à-dire, je pense que les vers de terre, tout ça, sont en dessous, mais vraiment profonds. Ils ne vont pas en surface quand c'est sec, ils ne viennent pas. Donc là, ils vont remonter, ils vont refaire leur boulot. Mais bon, moi, je vous ai toujours dit, dans mes godets, c'est de l'osmocote, donc il n'y a pas de souci. Hein, vous, si vous n'avez pas mis d'engrais dans vos godets, si vous avez simplement mis un terreau, donc il y a un petit peu d'engrais normalement, mais qui n'est pas suffisant pour la suite. Donc compost, fumier, purin, comme vous voulez, hein. Je vous ai fait des fiches comment bien arroser à fur et à mesure vos tomates. Donc suivez ces petites fiches, hein, c'est les petites matinales. Et puis j'ai fait plein de vidéos aussi sur les tomates. Allez dans la playlist, vous marquez dans la barre de recherche en haut, directement sur ma chaîne, tomates, playlist tomates ou tomates, et puis vous verrez toutes les vidéos que j'ai réalisées sur les tomates. Et sur les autres légumes aussi, bien sûr. Donc là on y va, on va regarder. Donc je vous montre. Hein, je vais vous montrer déjà comment c'est. Alors, on va retirer la bâche. Hein. Donc, voilà. Vous voyez, c'est sec, mais en tout cas, c'est propre. Vous voyez ce que je veux dire? Donc j'avais laissé les petits déchets là. Je pourrais, alors moi ce que je fais d'habitude, c'est passer la tondeuse, puis les déchiqueter. Et ce que je vais faire là, pour vous montrer, parce que je ne vais pas tout vous montrer, mais là je vais ramasser juste comme ça, et je vais vous montrer la plantation de quelques pieds de tomates. En tout cas c'est sec, on voit bien la poussière. Donc c'est sec, mais ça marche, c'est ça le plus important. Et puis si on regarde un petit peu, on regarde en dessous, voilà, vous voyez, en dessous ça commence à être un peu plus humide. Donc voilà, c'est la surface qui est un peu sec, mais ça va, il n'y a pas de souci. Alors, ce qu'on va faire, là, il y a la consoude. Donc là, on va enlever le paillage. On va lui mettre du paillage. Et vous avez mis de la paille. Alors, est-ce que... On va remettre un petit peu juste comme ça, vous voyez. Ce sol-là, il n'est pas terrible.
Alors on peut faire ça avec la grenouillette, hein. Moi je fais ça juste avec ma petite fourche. C'est juste, vous voyez, les 5 premiers centimètres, c'est pour voir un petit peu surtout l'état. Parce que cette parcelle-là, sous le tunnel, c'était vraiment une catastrophe. Donc voilà, comme ça me permet de voir, vous voyez, ça commence à être pas mal noir. C'est pas mal. Rappelez-vous que j'avais mis quand même de la cendre. Voilà. Donc là. Voilà. Et là, on va planter. Donc, là, là, et voilà. Je vais mettre de ce côté-là. Là, le premier pied, on va le mettre là. Alors bien sûr, moi je vous l'ai dit, dans mes godets, il y a déjà ce qu'il faut. Donc on pourrait mettre, si vous n'avez pas mis ce qu'il faut, du compost, des engrais au fond du trou, directement au fond, vous faites votre trou. On pourrait faire un trou plus gros bien sûr, et on pourrait mettre du fumier au fond. Si il n'est pas encore mûr, vous remettrez de la bonne terre dessus, et surtout éviter de mettre sur un fumier ou un compost pas mûr, parce que ça va brûler. Après on pourrait les planter comme ça, ils vont se redresser. On pourra les planter plus profondément. On fait ce que l'on veut. Les tomates, s'ils sont bien dans des petits godets comme ça, il n'y a pas de souci, il n'y a aucun souci. Moi je vous l'ai dit, il y a de l'osmocote, donc il y a ce qu'il faut dedans. Voilà, on va bien les placer. Si vous avez des tomates qui ont bien filé dans vos godets, vous les enfoncerez plus profondément. Il n'y a pas de souci. Alors, là il y a à peu près 2 mètres. J'en mets 3 moi. Je mets 3 pieds. Voilà. Oui, la terre a commencé à être pas mal. Il y a encore pas mal d'argile, mais ça commence à être pas mal. Donc là j'ai mis 2 romains, mais après vous faites comme vous voulez. N'importe lequel. C'est la même plantation, c'est pareil. Hop. Ça. Et voilà. Je laisse un petit peu. Là on va planter une autre. On va mettre une cœur de bœuf. Voilà. Comme elle a fini un petit peu, j'ai pris exprès une tige un peu plus longue pour vous montrer. Là. Donc on pourrait la mettre un petit peu en biais comme ça. Et puis hop, on enlève ça. On enlève ça. Et puis hop, on peut la planter comme ça sans problème. Et voilà. Alors moi je vais planter tout le long là, vous voyez, tout ici, partout là, ici, je vais retirer mes caisses et puis je vais planter tout le long, ici, jusqu'ici, jusqu'au niveau de mes pommes de terre qui sont par là, et puis voilà. Donc là j'ai du boulot, bon ça rien que je vous montre la totalité, c'est la même chose qu'on plante, n'oubliez pas, j'ai plus qu'à me servir moi ici, tout simplement. Donc pour récupérer mes tomates. Voilà tout simplement comment on plante les tomates. Alors moi je vous répète, moi c'est pour les manger et puis aussi à la fin de récupérer les graines pour pouvoir continuer à en proposer à mes clients ici. Donc c'est des variétés anciennes. Dites-moi vous dans les commentaires ce que vous allez planter, ce que vous avez déjà planté, est-ce que vous adorez comme tomates. Alors les jaunes, les bicolores comme vous voulez, les zébrés, les zébras pardon, vous voyez même les zébrés, parce qu'il y a des variétés où il y a du jaune, du orange, du rouge dedans. Donc dites-le moi dans les commentaires. Et puis comment vous faites vous pour planter, pour avoir des superbes tomates. Est-ce que vous avez des astuces, des engrais miraculeux et autres?
Bon, moi je vais vous montrer ce que je fais régulièrement. Un engrais osmocote dès le démarrage. Donc vous trouvez ça dans les jardineries partout, il n'y a aucun souci. C'est surtout pour ma clientèle, parce que bon, je sais qu'il y en a qui ne vont pas mettre d'engrais et tout, donc ils auront déjà ce qu'il faut avec ça. Mais sinon, si vous ne mettez rien dans vos terreaux au moment du rempotage, bah, vous mettrez du fumier, du compost, des engrais par la suite, ou des engrais directement achetés dans les grandes surfaces, et vous suivez bien ce qui est marqué derrière le paquet, il n'y a aucun souci. Voilà, les anciens c'est comme ça qu'ils faisaient, ils mettaient énormément de fumier et des purins donc au démarrage un peu de purin d'ortie. Moi ce que vous avez montré sur les autres, j'avais mis un petit peu d'urine au démarrage pour favoriser le feuillage et un petit coup de boost. Et après on y va tout doucement. Maintenant on pourrait mettre du purin de consoude. Le purin de consoude ça favorise la formation surtout des fruits, mais pour l'instant ils démarrent. Donc là ils y vont bien, vous les avez vus, ils sont bien verts, bien nets. Et puis là, il n'y a pas de raison, vous voyez dans les godets, il n'y a aucun souci aussi. Donc voilà comment je voulais vous montrer ma grosse bataille. Je vous montrerai une fois fini sur d'autres vidéos bien sûr. Là j'ai retiré le tablier parce qu'il fait très chaud. Là j'ai ici, alors 20 degrés quand on bouge. Voilà, tout à l'heure il faisait 17, là ça monte. Alors sous le tunnel ça commence à avoir un peu chaud. Mais moi je préfère les faire sous le tunnel, comme ça j'ai aucun souci. Et puis dites-moi vous comment vous cultivez. Et puis les chanceux du sud ils font ça... ils jettent des graines comme ça dans le sol et puis que ça pousse comme du chardon. Nous, il faut faire un petit peu plus de choses pour avoir des bonnes tomates, surtout au nord de la France. Allez, n'hésitez pas, dites-moi comment vous faites. Si vous voulez d'autres choses sur la tomate, n'hésitez pas non plus dans les commentaires, j'y répondrai avec plaisir. Le petit challenge, comme d'habitude, 81 000. On a fait presque 2000 abonnés supplémentaires, donc je vous en remercie les nouveaux abonnés. Le petit challenge jusqu'à 100 000 avant la fin d'année, ça marche, vous suivez bien mes conseils. Si vous avez regardé cette vidéo jusqu'à la fin et puis vous n'êtes pas abonné, faites-moi plaisir. Moi je vous ai fait plaisir, faites-moi plaisir, abonnez-vous. Merci, à la prochaine vidéo. Salut, parce que là, au mois de mai, fais ce qui te plaît. C'est parti, au revoir.